Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du mois de mars. Et bien voilà, on est le 1er mars aujourd'hui à l'enregistrement de cette séquence vidéo et on débute donc un nouveau mois. On va aussi débuter une nouvelle saison. Alors j'ai envie de revenir avec vous sur ces énergies qui sont tout autour de nous depuis quelques jours, puisqu'on était déjà dans ce changement, notamment avec la pleine lune, et les énergies qui sont en place et qui sont en train de se mettre en place pour tout le mois de mars. Alors, je vais utiliser plusieurs supports pour vous parler de ces énergies. Je vais utiliser mes ressentis, mais je vais aussi utiliser des cartes. Alors, un oracle bien particulier dont je vous reparlerai juste après. Et puis, je vais utiliser aussi les messages des guides que j'ai reçus et que j'ai transmis ces dernières heures ou ces derniers jours sur ma page Facebook Mélanie Delaudier. Alors, je vais déjà commencer par ça, parce que ça m'a valu pas mal de retours en fait, ces publications, et notamment des retours en privé et des appropriations, et je trouvais ça très intéressant. Alors, je vais prendre dans l'ordre antichronologique, donc je vais prendre du plus récent au moins récent de mes posts ces jours-ci, pour venir vous les expliquer, vous expliquer comment et pourquoi je suis venue à poster telle ou telle publication, parce qu'il est important de comprendre que je publie pas forcément selon mes émotions en fait. Parfois, moi je suis pas affiliée à cette phrase-là, entre guillemets, je la ressens pas pour moi, mais on me demande de la publier. Ça c'est super important de comprendre ça pour que vous puissiez, comment dire, décrocher le travail que je peux partager de moi-même, parce que bon, après je réponds pas forcément parce que, mais c'est rigolo à voir, bon c'est mignon, après voilà, je reçois beaucoup de soutien, mais il y a des gens qui pensent que je publie ça parce que je vis ça ou je ressens ça, et c'est pas le cas du tout. Donc ça me permettait aussi de faire un peu le point sur ça. C'est pas méchant, mais je peux tout à fait comprendre d'ailleurs que certains pensent que voilà, c'est une identification à ce que je ressens profondément et que j'ai envie de partager, et c'est pas, enfin là pour le coup c'est pas le cas et c'est vraiment pas toujours le cas quoi. En fait là par exemple ce matin on me donne des phrases, voilà, il faut que je les publie quoi, et ça me concerne pas directement, ou alors en tout cas pas en même temps, pas maintenant, ou ça m'a concerné mais ça me concerne plus, enfin voilà, mais enfin, on me demande de le partager, c'est mon job. Mon job, c'est ça. Donc, je vais revenir avec vous parce que sur ces publications, sur ces énergies qui sont en place depuis quelques jours, concernant le mois de mars. Voilà. Alors, déjà, la dernière publication qui a été postée aujourd'hui, c'est nouveau mois égale nouveau mois. Le nouveau mois de mars, est égal à un nouveau mois. On m'a demandé de publier ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est toujours une occasion, si vous voulez, et notamment là, on vient quand même de passer une pleine lune, le 27, donc il y a 2 jours, quoi. C'est toujours l'occasion de se renouveler. Voilà. Et j'entends ça, je l'ai encore hier entendu dans un film ou un dessin animé que mon fils avait vu. Alors, il faut se renouveler. Ah, c'était dans Cars 3. Ouais, c'est ça. Il faut se renouveler, alors, régulièrement. Eh ben, oui, il faut se renouveler et donc se dire, bon, c'est ok, là, moi, on est arrivé dans un nouveau mois, le mois de mars, et c'est valable pour tous les mois, évidemment. Eh ben, c'est ok, je vais peut-être couper avec certaines choses, certaines habitudes, certaines situations, certaines personnes même, et je vais me renouveler, je vais me recréer. Je suis en perpétuelle création. Ça, c'est important de le comprendre. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors forcément, chaque journée est aussi, au-delà du mois, mais chaque journée est aussi l'occasion de se recréer, de se renouveler et de se remettre à l'action. Mais voilà, bon là, je trouvais que le jeu de mots qu'on m'a fait canaliser, qu'on m'a transmis, était plutôt sympa, quoi. Nouveau mois égale nouveau mois. Bah, c'est ça, ouais. Je suis assez d'accord. Alors, une autre publication qu'on m'a fait écrire ce matin,
qui est pas forcément entendue ou comprise, et ça, tiens, 10h10. Voilà, chacun va l'entendre comme il en a envie, comme il en a besoin aussi dans l'instant. Et c'est aussi pour ça que la plupart du temps, je n'interviens pas sur ce que vous partagez sous ma publication, c'est-à-dire que je vous laisse la comprendre comme vous avez besoin de la comprendre dans l'instant, et chacun va avoir sa propre perception selon son propre prisme, selon l'énergie dans laquelle il se trouve, selon ses valeurs, son expérience, etc. Donc, est-ce qu'il a besoin de travailler dans l'instant et tout. Et donc là, cette publication récente, toujours dans les énergies du moment, hein, de fin février, début mars, lorsque tu te justifies, tu perds ton propre pouvoir. Fais confiance à ton âme. Alors, volontairement, je vais peut-être pas trop vous aiguiller, puisque je vous ai dit, l'objectif, c'est quand même que chacun le voit selon son propre prisme. Et ce qui est ok aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que je publie, bien souvent, il y a des gens qui me disent, punaise, écoute, j'étais pas bien, je pensais à ça, j'ai vécu telle chose et je me connecte et je tombe sur ta publication. Mais écoute, ça me parle. Voilà, parce que tout arrive au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui me disent, punaise, t'as publié ça il y a un mois, je l'avais même pas vu passer. Et pourtant là, purée, comme ça me parle. Ben parce qu'il y a un mois, c'était pas le moment, ça ne t'aurait pas parlé. Là, aujourd'hui, c'est le moment pour toi. Donc, c'est important de comprendre ça aussi, hein, que tout ne va pas vous parler. Et c'est ok, évidemment. Voilà, c'est tout à fait logique. Et puis, des fois, il y a des choses qui vont, waouh, résonner en vous. Et même des fois, très longtemps, quoi. Ça va vibrer. Et ça, c'est ok. Donc, lorsque tu te justifies, tu perds ton propre pouvoir. Je voudrais juste revenir sur la terminologie, justifie, et non pas lorsque tu t'exprimes, lorsque tu te dis, lorsque tu parles, lorsque tu mets des mots, d'accord? C'est se justifier, c'est différent. Voilà. Donc, je vais y revenir hein, sur cette question de se justifier, je vais y revenir avec le tirage que j'ai eu pour le mois de mars et les énergies que je pressens. Et voilà, si on m'a fait canaliser ça ce matin, alors, je le redis, hein, comme j'ai dit, ça ne me concernait pas moi, puisque j'étais, je vais vous dire ce que je faisais, je vais vous expliquer ce que j'étais en train de faire, ma comptabilité. Voilà, parce qu'on arrive en début de mois, donc je devais finir ma compta du mois pour pouvoir faire ma déclaration, etc. Donc, j'étais pas du tout, en fait, dans une tergiversation ou une discussion avec quelqu'un où je me suis fait cette remarque. Non, j'ai canalisé, point. Je canalise et je transmets. Quand c'est comme ça, il faut que je le fasse tout de suite. On me laisse pas le temps de réfléchir ou de tergiverser. Moi, j'ai pas de discussion forcément toujours avec eux. Hein. Des fois, on me dit, tiens, moi, j'obéis, quoi. J'obéis aux ordres. Et donc là, ce matin, c'était ça. Il fallait partager ça. Alors, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Ça va faire réagir certaines personnes et c'est tout à fait juste. Alors, une autre publication. Oui, alors celle-là, elle m'a valu un message en privé. Bon, voilà, je reviendrai vers la personne concernée, mais celui qui est déçu de ce que tu deviens n'a plus rien à faire sur ton chemin. Pareil, paf, m'envoyer ça comme ça, je canalise. Alors moi, comme ça, sur le coup, ça m'a parlé, bon, pour ma famille, je me suis revue, 3 ans en arrière, et je me suis dit, oui, c'est ok, voilà. J'ai été un peu surprise que quelqu'un le prenne pour lui. Bon, voilà, bah, ça c'est ça lui appartient à la limite, mais c'est drôle justement parce que on se dit tiens, bon, il y a quelqu'un qui est revenu vers moi en disant je sais que tu as posté ça me concernant. Ben non en fait, mais c'est intéressant, ça veut dire que ça résonne en lui et là je dis lui parce que c'est un monsieur. Et que du coup, ça fait écho. Alors, bon, je reviendrai vers lui peut-être plus individuellement, mais j'ai envie de dire, vous voyez, la résonance que ça peut avoir chez certains. Alors, je vois aussi que j'ai eu beaucoup de partages sur cette publication parce que justement, il est question de ça au mois de mars. On va le voir, vous voyez, avec cette carte-là. Et je les ai tirées ce matin. Enfin, moi, j'aime bien qu'elle saute du paquet, quoi, qu'elle tombe toute seule. Et là, je me suis dit, voilà, on m'a fait canaliser ça. Donc, j'ai compris un petit peu, parce que souvent, j'aime bien, moi, faire les énergies du mois. Hein, là, depuis le début de l'année, j'essaye de faire comme ça.
Et là, c'était ce que j'avais ressenti, quoi, de la coupure. Je vais y revenir après sur un autre poste. Parfois rupture, transition en fait. Hein, voilà, il y a vraiment une notion comme ça. Je vais y revenir, et donc il y a des chemins qui vont ne plus se croiser. Et c'est ce qu'on m'a fait comprendre dans ces énergies-là. Et vous voyez, cette carte vient tout à fait le confirmer. Je vais y revenir après. Hein. Mais je voulais d'abord, vous revenir sur chacun des postes récents, puisque ils étaient déjà en train de préparer cette vidéo d'aujourd'hui et donc ces énergies récentes. Et donc le 27 février, jour de la pleine lune, je vous ai donc partagé un questionnement. Est-ce que vous les sentez, les énergies? Et vous avez été très très nombreux à y répondre. Les énergies actuelles de coupure, de scission, de finalisation, d'éloignement, de rupture, de cassure, de fin, de perte. On peut mettre plein de mots derrière. Et alors volontairement, j'ai pas voulu mettre les énergies de changement, de transition, de modification. J'aurais pu, mais c'était un choix vraiment parce qu'on me faisait, on me montrait ça. Et ce matin encore, on m'a montré une image comme un gros couteau. Vous savez, les couteaux larges, là, je ne sais même pas si ça s'appelle un couteau d'air. Vous voyez, pour trancher comme ça, pour couper les gros morceaux de viande. Là. On m'a montré ça, hein, vraiment dans les énergies du début de mois de mars. C'est paf, je coupe court. À certaines situations, je coupe court à certaines tergiversations, je coupe court quant à certaines relations, je coupe court quant à certaines activités ou mon emploi qui ne me convient plus. Enfin voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies-là de coupure, de rupture, de cassure, de finalisation en fait. Hein. Alors on me dit que ça s'appelle une feuille ce couteau, hein, voilà, en live là sur Facebook. Ok, voilà, merci parce que je connaissais pas du tout. C'est très intéressant ce terme d'ailleurs parce que moi je le vois, une feuille, pour moi une feuille c'est parce que c'est une feuille quoi, c'est pour écrire, hein. Une feuille c'est la feuille blanche, donc c'est très sympa. Merci de me partager parce que j'aurais pas trouvé le terme peut-être. Et moi, ça fait écho comme ça en moi. Et je trouve que c'est très judicieux parce qu'effectivement, avec cette feuille de boucher, on va venir couper. Et avec cette feuille de papier, on va venir réécrire ce qu'on a envie d'écrire et qui nous convient vraiment. Donc, merci du partage, là, comme ça, en live. C'est intéressant. Alors, Lucien dit en live, pas étonnant d'entendre les coupures, les cassures. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Vous êtes nombreux hein, sur ma page à avoir réagi à ce poste-là. On me dit ça remue, ça nettoie, ça défait ce qui n'était pas solide. Voilà, alors je vais essayer de vous retrouver quelques autres partages. Des gens qui disent voilà, j'étais pas très bien entourée, je me rends compte que j'étais pas forcément bien entourée, donc ça trie, ça remue. Hein. Bon, il y a certaines personnes qui parlent de déprime, un petit coup de mou, petit coup de fatigue, ça fait mal, c'est difficile, c'est très dur. Enfin voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de partage autour de ça. Alors, je le redis, hein, on était vraiment en pleine lune, la pleine lune, le 27, donc 3 jours avant le 27 et 3 jours après, donc ça fait quand même une semaine, où on peut ressentir. Hein, j'avais fait une vidéo le mois dernier, justement, concernant les énergies de la pleine lune et ce que cela pouvait engendrer soit dans notre corps physique mais aussi dans notre corps émotionnel, mental. Et donc voilà, effectivement les effets, comme Alex le dit, Alex Océan là, sur mon partage, les effets sont impressionnants et effectivement ça peut déboussoler, ça peut nous mettre à mal, nous mettre en porte-à-faux et nous dire qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à casser, bon. Alors pareil, on m'a fait partager aussi le 26 des photos de mes enfants, tout ça, parce que ils sont importants pour moi, hein, bien sûr. Quand tu crois que tu n'as plus rien, dis-toi bien que tu as tout. Pareil, c'est pas forcément, mais bon, merci pour toutes les personnes qui réagissent avec leur cœur, tout ça, mais c'est pas forcément ce que je suis en train de vivre. C'est qu'on me dit,
tu dois partager. Et puis bah moi j'ai eu envie de partager les enfants parce que bah pour moi c'est tout quoi. Voilà, je pense qu'on est beaucoup de parents dans ce cas-là, hein, vu les pareil, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, etc. Hein, pratiquement 600 likes hein, sur cette publication. Donc vraiment c'est quelque chose qui a dû parler à beaucoup d'entre vous et j'en suis ravie. Et c'était ça le but. Donc bon, moi j'ai partagé un petit bout aussi de mes petits bouts et grands parce que j'ai une grande aussi, mais voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'était vraiment dans les énergies, quand on croit qu'on est dans la scission, la cassure, dans la rupture, dans la perte, dites-vous bien que vous avez tout. Alors moi initialement quand j'ai reçu cette phrase-là, j'avais plutôt la notion de la santé. Vous voyez, quand tu crois que tu n'as plus rien, dis-toi bien que tu as tout parce que tu peux ouvrir les yeux, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux bouger, tu peux boire de l'eau. J'en profite. Je dis ça parce que moi, quand j'ai été hospitalisée, ça m'est arrivé malheureusement plusieurs fois. Je me souviens d'une fois où j'ai failli perdre la vie et qu'est-ce que j'étais heureuse rien que de pouvoir reboire de l'eau 2 jours après. Boire de l'eau. Et c'était, quand j'ai canalisé ça, hein, donc il y a quelques jours, c'était ça en fait qui m'est venu pour moi, hein, c'était mon interprétation tout de suite là, dans l'instant en tête, c'était quand tu crois que tu n'as plus rien parce que tu as perdu ton boulot, parce que ta maman est malade et que tu sais pas si elle va peut-être passer de l'autre côté, quand tu crois que tu n'as plus rien parce que ton copain il t'a laissé tomber, que ton proprio te demande de déménager ou parce que tu as des super problèmes d'argent et que tu sais pas comment t'en sortir, dis-toi bien que tu as tout. Voilà, tu as tout parce que tu t'as toi. Voilà, tu es incarné et tant que tu es incarné, tu as cette capacité de créer. Voilà. Et puis bah voilà, moi après ça m'a fait référence aussi à mes petits bouts, à mes petits loulous et je suis contente que ça ait pu vous parler aussi. Une autre, et après je m'arrête sur les publications, une autre publication qui était juste avant la pleine lune, hein, 2 jours avant, et qui a suscité aussi voilà, des commentaires, des réactions. Tu attires à toi des gens et des situations qui se reflètent dans ton propre miroir. Donc là, c'était très intéressant de voir les remarques. Hein. Alors Stéphanie dit même oui et non. Alors pareil, volontairement, et là je vais en rester là pour cette publication, je ne dirai rien parce que chacun doit l'entendre aussi selon son propre miroir, son propre prisme. Voilà, peut-être que j'en reparlerai à un autre moment dans une autre vidéo, cette histoire de miroir, hein, l'autre est notre miroir. Mais là, ça n'est pas le propos. Toujours est-il que voilà, tout ça, ça fait partie des énergies de fin février, début mars, où on va avoir effectivement cette feuille, hein, cet outil du boucher qui va venir couper. Qui va venir terminer des choses. Et donc, cette feuille, d'un autre côté, la feuille papier, qui va venir nous permettre de réécrire des choses. Alors, j'ai tiré ce matin volontairement 2 cartes d'un oracle que j'aime profondément, qui s'appelle l'oracle de Nicoletta Ceccoli. Alors, c'est une illustratrice. Alors, c'est un peu particulier, mais vraiment, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, beaucoup depuis des années. Et quand j'ai vu qu'elle avait créé des oracles, elle a créé un oracle et un tarot. C'était une évidence pour moi. Hein, je me les suis commandées tout de suite. Et voilà, je voulais partager aujourd'hui. Donc là, j'ai tiré, ces 2 cartes-là sont tombées et volontairement, je vais vous les présenter dans un ordre ou dans un autre. Parce que j'ai reçu cette information-là en les réceptionnant, en les accueillant, ces cartes, et bien que l'ordre n'était pas défini pour chacun. C'est-à-dire que on va avoir soit cet ordre-là, puis ça, soit pour certains, cet ordre-là, puis ça. Donc, dans tous les cas, ce sont les énergies du mois de mars. Chacun va le vivre, bien sûr, selon son énergie personnelle, son chemin, sa vibration, etc. Donc, deux grands points sur ce mois de mars, alors que j'avais donc ressenti, partagé sous forme de canalisation, hein, ces jours-ci. Voilà, beaucoup de choses qui me sont venues et qu'on m'a demandé de partager. Et là, qui sont revenus tout à fait dans les cartes, je me suis dit, mais voilà, ok, c'est ok, quoi. Alors, première carte, mais je rappelle qu'il n'y a pas de première ou dernière. Hein. C'est vraiment, finalement, dans l'ordre que chacun va
Enfin, chacun va le vivre dans un ordre différent, mais enfin, voilà. Donc ça, la première carte, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est cette petite nana là qui tient cet ours et qui est prête à trancher. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais je vais revenir après hein, sur la carte parce qu'elle ne dit pas que ça. Cependant, voilà, on revient sur ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Est-ce que vous les sentez, ces énergies? C'est pour ça que j'ai voulu revenir hein, sur mes publications. Est-ce que vous sentez ces énergies de scission, de choses qui vont être tranchées, cette feuille hein, de boucher qui va venir couper court à certaines choses? Alors, ça peut être dans un sens ou dans un autre. Alors là, l'objectif, vous voyez, c'est que ce soit vous, hein, qui mettiez un genou sur la situation, la personne, la relation, voilà, le problème qui vous pose question et que ce soit vous qui tranchiez. C'est vraiment là important de reprendre son propre pouvoir. Et c'est en lien tout à fait avec l'une de mes publications où on dit que si vous vous justifiez, vous perdez votre propre pouvoir. Donc faire confiance à son âme, faire confiance à son intuition, tout ça est bien interprété, enfin comment dire, illustré dans cette carte finalement. Alors c'est une carte, bien qu'elle paraisse comme ça visuellement un peu dure, un peu négative, de dire, bah, dis donc, bon, le nounours il pleure quand même, et puis ben elle est prête à lui, peut-être lui trancher la tête, hein, on ne sait pas. Mais enfin voilà, elle reprend son pouvoir et elle tranche. Et c'est vraiment cette idée là qu'il faut garder. D'autant que l'interprétation, alors quand on prend le petit livret hein, de l'oracle, l'interprétation de l'auteur, c'est « vous avez gagné ». C'est en réalité une carte de victoire. Cette carte-là, elle vient vraiment vous dire « vous allez trancher et vous allez trancher positivement ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors soit en premier, soit en deuxième, on verra ça, hein, je vais y revenir après, vous allez trancher et ce sera juste pour vous. Vous allez trancher et ce sera positif pour vous. Vous irez vraiment vers ce qui vous convient et vous trancherez avec cette feuille pour enlever ce qui n'est plus nécessaire, ce qui est négatif. Je rappelle aussi que là, on arrive sur des énergies du printemps puisque vers la fin du mois de mars, on change de saison. Et donc, le printemps est vraiment, et je vais arriver ici avec cette carte-là, est vraiment aussi très symbolique du renouveau. Je disais nouveau mois, hein, nouveau mois avec un S égale nouveau mois sans S, typique du renouveau, de la renaissance, de la transformation. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là aussi. Hein. Donc, à retenir pour cette carte, je tranche et je suis gagnante. Gagnant. Hein. Je coupe court à certaines choses et c'est positif pour moi. Alors, certains vont le vivre d'abord comme ça, puis comme ça. Et d'autres vont d'abord vivre ça, puis vont vivre ça. Vous allez vous-même, de toute façon, vous retrouver dans l'une ou l'autre de ces cartes, j'en suis quasiment convaincue. Cette carte-là, elle évoque une mise en retrait, d'une part, mais elle évoque aussi par le papillon, en fait, hein, les ailes, qui commencent un petit peu à s'ouvrir. Elle évoque cette notion de transformation, elle évoque cette notion de printemps. Le printemps, il est aussi souvent, alors je vous l'ai dit, un synonyme de transformation, et la transformation, elle est souvent symbolisée par le papillon, qui est dans sa chrysalide, et qui à un moment donné sort du cocon pour pouvoir ouvrir ses ailes. Donc c'est vraiment, quand j'ai fait tomber cette carte-là, je me suis dit, bah c'est pas anodin, quoi. Voilà. Tout de suite, moi j'ai d'abord pensé papillon, transformation, printemps, voilà, énergie du printemps. Alors, il y a cette notion-là de transformation, d'ouvrir ses ailes, etc. Mais il y a aussi tout ce fond noir et ce côté pensif. Et donc, toute cette énergie aussi un peu de mise en retrait. Voilà, je m'assieds un petit peu et je reste au calme. Je regarde comme ça un peu vers le bas. Alors, il y a aussi cette notion de prise de hauteur. Hein, on la voit là sur une balançoire, un peu comme un... alors pas comme un funambule, mais enfin en hauteur, quoi, voilà, et qui prend justement la mesure des choses, qui regarde d'en haut ce qui a pu se passer jusqu'ici. Donc, vous allez être soit là actuellement, peut-être dans cette énergie-là, à vous dire, bon, je me mets un petit peu en retrait avant de trancher.
Hein. Je prends un peu de temps pour moi, pour voir ce qui a pu m'arriver, pour voir ce qui me convient, ce qui ne me convient plus. Et ensuite, je trancherai, j'agirai, je mettrai en action en tout cas. Et donc, je serai victorieuse de cette réflexion, cette intériorisation. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont être dans l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord trancher et qui vont ensuite avoir un petit temps, un besoin un petit peu d'intérioriser ce qui s'est passé, de prendre du recul sur la situation avant de pouvoir sortir leurs ailes et vraiment éclore, sortir de leur cocon. Donc voilà les deux énergies du mois de mars qui reflètent mais complètement mes publications de ces derniers jours. Comme je vous l'ai dit, on m'a vraiment poussé. Alors c'est très très récurrent, mais je l'avais pas forcément, je le verbalise pas forcément dans les vidéos. Mais là, vu certains retours et un que j'ai lu ce matin qui m'a été envoyé personnellement, je me suis dit ah oui, bon, je vais peut-être faire un peu le point pour que les gens comprennent que ce que je partage, ça me concerne peut-être pas forcément toujours personnellement, en fait. C'est ce qu'on me demande de partager, quoi, tout simplement. Donc moi, je fais le job. Et là, ce matin, vraiment, avec ces énergies du mois de mars, on voit bien ça. Donc soit, premièrement, vous allez d'abord faire ces coupures, ces cassures, ces ruptures. Alors, ça peut être tout à fait une rupture au niveau professionnel, hein. Démissionner, changer de travail, ça peut être une rupture au niveau géographique, vous allez déménager, décider de changer, je sais pas, vous habitiez dans l'ancienne maison de votre grand-mère, vous allez couper avec ça, enfin vous voyez, la rupture c'est pas forcément une rupture sentimentale, hein, attention, hein, dans rupture, on entend la fin de quelque chose, mais bien sûr, pour un renouveau, hein. Donc ça c'est vraiment les énergies du mois de mars. On va couper quelque chose. Alors moi, j'ai aussi la fin, la rupture, la coupure avec un cycle, vous voyez, ou avec des habitudes. Je pense par exemple à des habitudes alimentaires. Vous voyez, donc il faut vraiment entendre ça de manière très large. Rupture, scission, cassure, fin, la fin de quelque chose qui, en tout cas pour vous, n'était plus juste, n'était plus aligné. Ça peut être des amitiés, ça peut être un lien sentimental, ça peut être des relations familiales, ça peut être le travail, ça peut vraiment être plein de choses, hein. Des habitudes aussi, des gens qui, je ne sais pas moi, se couchaient très tard, vous voyez, des habitudes de vie, d'hygiène de vie, qui sortaient très peu, etc., qui là vont décider de refaire un petit peu de sport, de profiter du soleil, de s'aérer et de reprendre une hygiène de vie un petit peu plus correcte. Vous voyez, donc il y a vraiment tout à mettre dans cette notion de scission, dans cette notion de victorieuse, qui va vraiment vous amener du positif, qui va vous amener vers plus d'alignement, hein, vous concernant, parce que vous allez vous repositionner, vous allez vous réaffirmer. Voilà. Alors, je rigole parce que voilà, effectivement, ces énergies de coupure, de cassure m'ont fait couper ma connexion internet. C'est très rigolo. Enfin, me revoilà pour la fin de cette vidéo. Voilà, j'étais justement en train de terminer, de finaliser en vous expliquant ça. Je change du coup de lieu, je change de pièce pour pouvoir capter un petit peu mieux. Donc c'est important de comprendre que chacun va aller à son rythme. Certains vont d'abord couper et ensuite se mettre un peu en retrait pour voir ce qui leur convient le mieux. Et d'autres au contraire se sont déjà mis, c'est peut-être déjà même le cas hein, en février, un peu en retrait pour pouvoir venir là, alors peut-être cette semaine, peut-être courant mars, couper certaines choses et mettre une fin en fait à un cycle, à des habitudes, à des relations, etc. Je vous invite aussi à aller découvrir la vidéo de Sophie Loriot sur les instances célestes par Sophie. Parce que Sophie partage exactement la même vision que moi pour cette semaine, la première semaine, hein, où là on nous parle de se mettre en action et j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit mais purée, je vais même commenter. Je lui dis mais écoute c'est fou parce que moi aussi c'est ce que j'ai reçu. Donc voilà, j'aime bien aussi pouvoir partager des choses qui font que voilà nos énergies, nos ressentis se recoupent et donc ça permet vraiment de valider tout ça quoi. Alors forcément on va aller chacun à son propre rythme. On va tous avancer comme on peut et comme on en a envie bien sûr, mais
Donc certains, bah, c'est déjà fait, c'est déjà en cours et ça va se faire très vite. Et d'autres, bah, va falloir attendre peut-être la fin du mois de mars. Vraiment cette énergie de renouveau avec le printemps. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, vous y viendrez. C'est-à-dire que voilà, ne tardez pas trop. Si vous voulez, alors je vais essayer de retourner dans mon bureau. Si vous voulez prendre ce temps de recul avec la carte, parce que c'est ce que je voulais faire, vous remontrer la carte, avec cette carte-là, de se dire, bon, bah, je prends d'abord du repos, c'est ok, hein, mais à un moment donné, quand même, dans tous les cas, il faudra trancher. Hein. Donc trancher et vraiment de manière positive, c'est-à-dire uniquement dans votre sens à vous, en vous réaffirmant, en vous positionnant. C'est vraiment ce qui ressort des énergies du mois de mars. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter un bon mois de mars, de belles énergies. N'hésitez pas à commenter, à partager vos propres ressentis. Prenez soin de vous.